Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwaganga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse. Mais avant que nous puissions aller loin, j'aimerais nous faire comprendre une chose. Quand on parle des choses qui doivent être restaurées, ça veut dire que ces choses ont soit été détériorées, ou soit ces choses ne sont plus à leur place alors qu'elles devaient être à leur place. Et parler des choses qui doivent être restaurées, c'est pas une invention du pasteur Emmanuel. La Bible elle-même parle des choses qui doivent être restaurées. Nous voyons par exemple dans les livres de Galates, Galates le chapitre 1er, le verset 6, l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Galates, il dit ceci: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est-à-dire, ces hommes avaient déjà connu le Christ. Ils avaient déjà goûté à l'expérience de Jésus. Mais à un moment de leur marche, ils se sont détournés. Et l'apôtre Paul dit merci. Et l'apôtre Paul dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et quand nous lisons toujours dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 7, l'apôtre Paul dit ceci: vous couriez bien, s'adressant aux chrétiens des Galates, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La Bible elle-même reconnaît cette réalité. À un moment, les églises peuvent perdre certaines qualités, peuvent perdre certaines choses essentielles. L'apôtre Paul dit: vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et j'aime toujours dans la même épître de Paul aux Galates, le chapitre 3, le verset 1er, Paul dit ceci: aux Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. J'aime dans d'autres versions, comme on le dit, qui vous a ensorcelé. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a ensorcelé. Frères et sœurs, c'est une réalité que les églises peuvent à un certain moment perdre certains attributs, certaines qualités importantes, fondamentales pour leur marche. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui est à la base du fait qu'à un moment, nos églises locales perdent certaines choses essentielles? J'en ai énuméré 4. La première cause qui fait que l'église puisse perdre certaines choses qui ont besoin d'être restaurées,
c'est le relâchement. Le relâchement. Et nous avons dans la Bible l'histoire de David qui nous montre les conséquences du relâchement. David a atteint un certain niveau de gloire, de renommée, de puissance avec Dieu. Il se dit, je n'ai plus besoin d'aller me battre. Les autres peuvent aller se battre et moi je vais rester. David s'est relâché et à son relâchement sa chute est venue. Il arrive de fois que dans nos églises locales on ait atteint un certain niveau, un certain niveau d'impact, un certain niveau de gloire, et on se dit, nous sommes arrivés, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Ce matin encore, je le crois, le Seigneur me faisait prendre conscience de cela. Et je disais à ceux qui viennent à nos matinées de victoire ici, nous ne sommes pas la première église dans cette ville à faire ce que nous faisons. Il y a des églises avant nous qui ont fait. Il y a des églises à un certain moment, quand ils organisaient des manifestations, les hommes et les femmes accouraient. À un moment, des foules et des multitudes venaient en ces lieux. Mais aujourd'hui, lorsque vous y arrivez, c'est comme si personne n'a jamais été là. Le relâchement. Le relâchement est principalement dû au sentiment d'être arrivé. Quand on se croit qu'on est déjà arrivé. Et cela est vrai dans la vie de plusieurs églises, mais aussi de plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a des choses qui se détériorent dans nos vies parce qu'on se relâche, parce qu'on n'a plus le même zèle, parce qu'on n'a plus la même ardeur. Généralement, quand les églises sont à leur début, on met un accent sur l'intercession. On prie et on prie. À un moment, on se dit, même si on ne prie plus, les gens viendront toujours. On se relâche. La deuxième cause qui fait que l'église ou les églises perdent certaines choses, ce sont les pressions exogènes et les pressions endogènes. Les pressions exogènes, c'est-à-dire les pressions extérieures, mais aussi les pressions intérieures. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible dit, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Le verset 7. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Au nom de qui avez-vous fait cela? Nous voyons ici l'une des premières pressions extérieures que l'Église a connues, la persécution. Et ils vont même les interdire. Ne parlez plus en ce nom-là. De tout le temps, le monde a toujours voulu imposer à l'Église ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire. C'est pour cela que nous ne devons pas être surpris. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont jamais été baptisées dans le Saint-Esprit,
qui ne lisent même pas la Bible, mais simplement parce qu'il passe à la radio, simplement parce qu'il est populaire sur le plan politique, il peut s'autoriser de parler sur l'église et de dire sur ce que l'église doit être. Frères et sœurs, l'église ne doit pas être ce que les hommes politiques veulent qu'elle soit. L'église ne doit pas être ce que les hommes instruits ou les hommes populaires. Il y a des personnes, il suffit qu'ils soient très suivis sur les réseaux sociaux. Il va faire un post pour s'attaquer à l'église. Et deux fois l'église se retrouve avec cette pression. Il ne faut pas que l'on fasse cela parce que les gens vont parler. Il ne faut pas que l'on prêche comme cela parce que les gens vont parler. Que de messages. Nos églises ont perdu parce qu'on a peur de cette pression extérieure. L'église n'existe pas pour réjouir le monde. L'église existe pour montrer au monde la lumière de Jésus. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel influence. Le sel n'est pas influencé. C'est vrai que nous pouvons apprendre certaines choses utiles du monde, mais ce n'est pas le monde qui doit nous dicter la pression du monde. Il y a aussi ces pressions intérieures. Et les pressions intérieures, généralement, c'est ceux qui sont même déjà à l'église. Et tout le monde à l'église n'a pas le même niveau. Tout le monde à l'église n'a pas la même compréhension des Écritures. Voilà pourquoi tout le monde à l'église n'a pas l'autorité de dire ce que l'église doit faire. J'aime l'humilité de Pierre. Parlant de l'apôtre Paul, il dit, ce frère dit des choses difficiles à comprendre. Donc d'autres personnes n'ayant pas la compréhension des choses tordent de l'essence. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, j'aime ce passage. Ce passage me rappelle chaque fois la sagesse de Dieu. Alors qu'Ananias et Saphira ont menti, Dieu décide de les frapper. Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ? Le verset 5. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et chaque fois je me suis dit, si j'étais à la place de Dieu, alors que l'église venait de commencer, qui pouvait accepter que quelqu'un puisse mourir dans l'église? Mais Dieu a permis qu'Ananias et Saphira, parce qu'ils avaient péché, qu'ils meurent. Et Dieu n'a pas dit les gens auront peur, ils ne viendront plus dans l'église, ils quitteront l'église. Que de fois nos églises subissent des pressions intérieures. On veut mettre certaines personnes à l'église à l'aise. À l'église, on ne vient pas pour mettre les gens à l'aise. C'est le Saint-Esprit qui doit être à l'aise dans l'église, parce que c'est le Saint-Esprit qui attire les hommes. Si les hommes sont à l'aise et que le Saint-Esprit part, l'église cesse d'être église. On doit se battre pour préserver plus le Saint-Esprit que les hommes. C'est vrai que hier nous avons dit, parmi les choses importantes pour une église, il y a les hommes, mais les hommes dans l'église ne sont pas plus importants que le Saint-Esprit. Ce n'est pas en gardant les hommes qu'on fait une église, mais c'est en gardant le Saint-Esprit que l'église reste église. Et ma prière, c'est que le Seigneur donne la force à nos églises d'être capables de résister à toutes les
les pressions, que des fois il y a des gens, à cause de leur position sociale, à cause de leur richesse, ils sont dans l'église, ils veulent imposer la marche de l'église. Frères et sœurs, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Soyons forts, soyons forts. Dans l'église, il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Et c'est très dangereux quand ce sont ceux qui sont charnels qui commencent à diriger l'église. L'église perdra et perdra toujours. La troisième raison pour laquelle l'église perd certaines choses qui ont besoin d'être restaurées, c'est le combat spirituel. La négligence du combat spirituel. La négligence du combat spirituel. J'ai envie de le dire. Que dis-je? J'ai envie de le crier. Bien-aimés frères et sœurs, l'église n'est pas n'importe quelle organisation. L'église dérange Satan. L'église dérange l'enfer. Et parce que l'église dérange l'enfer, l'église est l'objet des attaques du malin. Et généralement quand on parle du combat spirituel, plusieurs personnes attendent de voir le diable. Comment il est en train de venir. Le diable quand il vient il ne s'annonce pas. Le diable quand il vient il ne s'annonce pas. Il vient toujours d'une manière subtile. Nos églises doivent comprendre que le combat spirituel est une réalité. J'aimerais vous dire quelque chose. Chaque ville a des principautés et des dominations qui règnent sur ces villes. C'est comme ça que quand vous voulez implanter une église à un endroit, vous n'allez pas rencontrer les mêmes problèmes que dans une autre ville. C'est comme ça qu'il y a des villes qui sont caractérisées par la prostitution. Il y a des villes qui sont caractérisées par les plaisirs. Et cela est vrai même par rapport au quartier. C'est comme ça que vous verrez que dans certains quartiers, certaines églises ne font que connaître le même problème. Dans certaines villes, comme dans ma ville, excusez-moi d'en parler, mais dans ma ville, on ne compte pas plus de 10 églises dont on parle, ça fait 20 ans. On ne peut pas compter plus de 20 églises dont on parle, ça fait 20 ans. Et ils ont gardé le même niveau de gloire. La plupart des églises de notre ville commencent à atteindre un certain niveau de gloire. Et puis après, si ce n'est pas la division, tout commence à sombrer. Mais je prie au nom de Jésus que ces choses dans notre ville s'arrêtent au nom de Jésus. Que Dieu donne aux églises de notre ville cette stabilité. Bien-aimés frères et sœurs, cela est très important de saisir le combat spirituel. C'est pour cela une église qui ne prie pas ne peut pas grandir. Une église qui ne prie pas ne peut pas résister. Parfois nous passons plus de temps dans nos églises à nous battre, à nous quereller, à faire des compétitions entre églises. En réalité, ce n'est pas Jésus qui gagne. Quand nos églises sont en compétition, c'est toujours Satan qui gagne. Quand les serviteurs de Dieu sont en compétition, nous travaillons pour le même maître. Nous travaillons pour le même roi. Nous n'allons pas tous gagner la même catégorie de personnes. Il y a des personnes qui seront plus sensibles au message que Dieu t'a donné, mais qui ne seront pas sensibles à ceux d'autres qui ne seront pas sensibles. Et c'est important de saisir cela. Le combat spirituel est une réalité. Le diable attaque toujours l'église. La quatrième raison
pour laquelle l'Église perd certaines choses qui ont besoin d'être restaurées. C'est des bergers qui n'ont pas été appelés. À cause des bergers qui n'ont pas été appelés. Ou encore à cause des bergers qui ne sont pas suffisamment équipés. Frères et sœurs, il y a un auteur qui a vécu à Londres vers les années 1800. Il a été un célèbre prédicateur dans cette ville. Il s'appelait Spurgeon. Il y a une phrase qu'il a dite qui m'a toujours touché. Il dit, le berger est comme l'horloge d'une église. Et quand il disait cela à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de montres ou des horloges comme cela. Dans les villes, il y avait une seule horloge. Cette horloge était la référence. Toutes les autres horloges étaient réglées en fonction de cette horloge. Quand cette horloge principale de la ville était déréglée, toutes les autres horloges de la ville allaient être déréglées. Le berger est l'horloge de l'église. L'église devient toujours ce qu'est son pasteur. Si le pasteur ne prie pas, il y aura une église qui ne prie pas. Si le pasteur ne lit pas la Bible, on finira par avoir une église qui ne lit pas la Bible. Et j'aime ce que le pasteur Verneau disait toujours. Ce n'est pas ce que vous dites que les gens retiennent. C'est ce que vous êtes. Un pasteur qui prêche la sanctification et qui lui-même ne vit pas la sanctification aura un peuple qui ne vit pas dans la sanctification. Il arrive souvent que plusieurs s'improvisent bergers, pasteurs donc, mais qui n'ont pas été appelés. Comme pour plusieurs, l'église c'est le lieu où on peut gagner facilement la vie. Je me rappelle quand je faisais mon stage de médecine, un de mes encadreurs s'est moqué des pasteurs. Il disait des voleurs, des paresseux, des gens qui n'ont rien à faire. Je lui ai dit, docteur, si c'est facile, prenez aussi votre Bible, arrêtez-vous sur la route, prêchez, et que 10 personnes viennent vous suivre chaque jour pendant une année. Et puis venez, on va parler. L'église a vendu cette image. On devient pasteur parce qu'on a tout échoué, parce qu'on a un échec dans la vie. On a essayé les études, ça n'a pas marché. On a essayé le commerce, ça n'a pas marché. On a essayé ceci, ça n'a pas marché. Alors on s'improvise pasteur. Là, on va gagner facilement. Que c'est scandaleux de voir des personnes qui ont de la chair, qui ne savent même pas prêcher la parole de Dieu. Si on pose la question, combien de fois avez-vous déjà lu toute la Bible? Peu ont lu la Bible, mais ils sont spécialistes que de bergers, que de pasteurs ne sont pas appelés, mais ce sont des réfugiés économiques. Des réfugiés économiques. Comme à l'église, il suffit de dire Alléluia, Amen. Et puis Alléluia, Amen. Les gens viendront donner. Que des bergers n'ont pas été appelés par Dieu, mais ils ont été appelés par leur famille. Ça c'est notre chose. Cette chose nous appartient. Il faut qu'on puisse se battre. Si tu ne te bats pas, ton papa a beaucoup souffert pour cette église. Si les autres viennent, on ne va pas se retrouver. L'église n'est pas un commerce. Pour que l'on puisse se retrouver par l'église. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Que les bergers ne sont pas appelés par Dieu, mais ils se retrouvent là-bas. Parce que celui qui est pasteur, il a un sentiment d'insécurité. Il y a hélas cette vérité.
des gens qui n'aiment pas des gens meilleurs à côté d'eux. Ils ont peur d'avoir des gens excellents. Il y a ce frère qui a l'appel de Dieu. Mais le pasteur a peur. Parce qu'il dit, ce petit ici, la manière dont il fait les choses, si je le laisse, il risque de prendre ma place. On a peur. On choisit quelqu'un qui n'a pas l'appel. Parce que celui qui n'a pas l'appel, vous n'allez pas vous sentir menacé. Faites un constat. Chaque fois que vous voyez un dirigeant choisir à côté de lui des médiocres, c'est un dirigeant qui a peur. Et cette peur remplit nos églises. La plupart des jeunes dans nos églises ne trouvent plus l'endroit d'exprimer leur appel. Ils sont tous tentés d'aller se replier au dehors. Souvent nous nous plaignons. Et moi le premier, que des ministères se multiplient dans notre vie. Mais pourquoi ces ministères se multiplient? C'est aussi parce que les pasteurs ne laissent plus l'occasion à ces jeunes gens d'exprimer leur appel. On ne leur donne pas l'opportunité. Il y en a même qui disent, il faut que tu souffres comme moi j'ai souffert. Et on sacrifie toute une génération de jeunes appelés par Dieu. Ils vont grandir dans l'œuvre de Dieu sans personne pour les suivre. Certains même sont à la recherche des mentors. Certains sont à la recherche des pères. Parce que ceux qui devaient être leurs pères, ils ont peur. C'est une honte. C'est une honte quand on met de côté des gens qui sont appelés. Mais on choisit des gens qui n'ont pas d'appel. Et hier, ce que nous avions fait, c'était pas un hasard. Que non seulement que le pasteur, le frère Emmanuel prêche, mais qu'un autre frère prêche. Que de fois, toutes les grandes manifestations dans nos églises, c'est généralement les invités qui prêchent. Les invités qui prêchent. Et quand c'est un invité qui doit prêcher, on fait beaucoup de bruit. Et quand c'est un fils de la maison qui doit prêcher, on ne fait pas de bruit. Laissez, il va venir vous prêcher. Il va venir vous prêcher. Frères et sœurs, quelqu'un a dit, un succès sans successeur est une forme d'échec. Vous n'avez pas produit. Vous n'avez pas produit. Tant que vous ne pouvez pas produire des gens qui sont plus meilleurs que vous. Et pour que vous ayez des gens plus meilleurs que vous, il faut les faire confiance. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Quand des fois on fait passer des papas, il ne connaît pas prêcher. On le laisse prêcher parce qu'il est papa. Il y a un jeune qui a le feu de Dieu, qui a le feu de l'esprit, qui a des erreurs. On ne le laisse pas prêcher. C'est que Dieu t'a donné, aucun homme ne peut te l'arracher. Et nous avons l'habitude de dire dans cette église, le jour où quelqu'un aura l'idée de détruire la bonne Bakwadianga, le jour où même un des serviteurs aura cette idée, le jour où cette idée monte dans son cœur, c'est le jour où Dieu les détruit. Parce que je n'ai jamais détruit une autre église pour que cette église soit ce qu'elle est. La responsabilité des bergers qui ne sont pas appelés, mais deuxièmement des bergers qui ne sont pas qualifiés. L'appel n'est pas suffisant. J'ai envie de dire à ceux qui sont appelés par Dieu, comme moi, l'appel n'est pas suffisant. L'appel n'est pas tout. Jésus n'a pas appelé ses disciples pour leur dire venez simplement. Non, il les a appelés pour être avec lui. Et pendant 3 ans, ils ont vu Jésus faire certaines choses. C'est pour cela qu'ils ont posé la question à Jésus. Ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont vu. Au-delà de l'appel, il faut ajouter la formation. Il faut ajouter la formation. Il arrive de fois que nos églises
perdent certaines qualités. Parce qu'il y a des gens qui ont l'appel, mais qui n'ont pas la formation qu'il faut, qui n'ont pas l'équipement qu'il faut. La formation, ce n'est pas seulement aller dans un institut biblique. La formation, ce n'est pas aller simplement dans une école théologique. La formation, c'est rester aussi au pied de quelqu'un. Au pied de quelqu'un pour apprendre. J'aime cette histoire qui me touche. Élie et Élisée. Élie avait vu de grandes choses avec Dieu. Et Élie demande la question à Élisée. Demande. Qu'est-ce qu'Élisée dit? Je veux la double portion qu'il y a sur toi. Élisée ne dit pas je veux la double portion qu'il y a sur Moïse. Frères et sœurs, nous qui sommes appelés par Dieu et qui sommes encore sous l'autorité d'une autre personne, que de fois on n'est pas formé parce qu'on méprise même cette personne-là. Il y a des personnes dans nos églises, toutes les prédications qu'ils ont dans leur téléphone, c'est les prédications des pasteurs de Paris, c'est les prédications des pasteurs de Kinshasa, les prédications des pasteurs qui ont 10 000 vues, 1 million de vues, mais son propre pasteur, il le regarde, il dit celui-ci va m'apprendre. Il ne va rien m'apprendre. Quand son propre pasteur publie quelque chose, il ne peut pas le relayer. Élisée a dit je veux la double portion qui est sur toi. Et ce qui est fort, Élie n'a pas prié pour que Dieu donne à Élisée la double portion. Élie a dit si tu me vois lorsque je vais m'en aller, alors tu recevras. Le problème avec beaucoup d'Élisée, ils ne reçoivent pas l'onction parce qu'ils sont pressés de quitter Élie. Ils sont pressés de quitter Élie. Tellement ils sont pressés, ils ne reçoivent pas la double portion. Attendre ne veut pas dire que tu seras en retard. J'ai envie de dire à quelqu'un, attendre ne veut pas dire que tu seras en retard. Reste au pied de cet homme-là. Reste au pied de ce prédicateur, de ce pasteur. Il ne parle peut-être pas français, il n'a peut-être pas étudié, mais c'est un saint homme de Dieu. Il aime Dieu, il craint Dieu. Reste à ses pieds, apprends à ses pieds. Ne soyez pas des papillons qui sont à la recherche des pères célèbres, que des serviteurs de Dieu cherchent des pères spirituels célèbres. Tel pasteur c'est mon père spirituel parce qu'il est connu, parce qu'il est célèbre. Quelqu'un ne devient pas ton père parce qu'il est connu, même biologiquement. Quelqu'un ne devient pas ton père parce qu'il a l'argent. Il devient ton père parce que Dieu a décidé qu'il soit ton père. Même dans le ministère, il n'est peut-être pas connu, mais il est ton père. Et le courage de dire c'est lui mon père. Que des gens ne sont pas formés à peine parce qu'ils prêchent bien. Frère, bien prêcher n'est pas suffisant pour diriger une église. Je répète, bien prêcher n'est pas suffisant. Au-delà de prêcher, il y a des qualités. Ça fait 8 ans que je suis pasteur et j'ai découvert que ce que je fais du haut de la chair, c'est 20% du ministère. Le 80% du ministère, c'est le caractère, c'est ma vie de famille, c'est ma manière de parler avec les hommes, ma manière de prendre soin d'eux. N'avez-vous jamais vu des prédicateurs éloquents? Ils prêchent bien, mais l'œuvre entre ses mains ne progresse pas parce qu'on lui a fait croire que quand tu prêches bien, c'est comme ça que l'église sera forte. J'aimerais aller plus loin. Même le don n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont le don spirituel, mais l'œuvre ne progresse pas parce qu'au-delà du don, il y a un équipement. Il faut apprendre. Il y a des manières qu'il faut apprendre.
Et nos églises perdent beaucoup de choses. Nos églises perdent en qualité. Parce que il y a des bergers qui ne sont pas appelés. Mais parce qu'il y a des bergers qui sont appelés mais qui ne sont pas formés. Et plusieurs ne sont pas formés. Non pas seulement parce qu'ils ne veulent pas être formés. Il y a ceux qui ne veulent pas être formés. Mais il y a ceux qui ne veulent pas former les autres. Je voulais dire quelque chose. Dieu m'a dit que je ne serai pas pasteur de cette église pour tout le temps. Et ça fait 6 ans qu'il me l'a dit. Ça fait 4 ans que j'en parle déjà. Un jour il me demandera de quitter. Je ne sais pas où je veux partir. Mais quand il me demandera de quitter, je prendrai ma Bible. Et j'irai. Mais une chose, je ne quitterai pas sans voir celui qui va me succéder. Je ne quitterai pas sans le voir pendant une année. Le jour où je devrais partir, pendant une année je me mettrai et je verrai celui qui doit me succéder. Que des fois on attend, Dieu lui-même va s'occuper de son œuvre. Quand je vais mourir, Dieu lui-même va s'occuper. Il y a des gens qui ne forment pas, qui n'apprennent pas aux autres, qui n'ont pas le courage de mettre les autres sur leurs épaules. Regarde les erreurs que je fais. Ne le fais plus. Si tu veux aller loin, ne fais pas ça. En 1980, j'ai commis cette erreur-là. Ne la refais plus. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qui m'avait appris? Je prie le Seigneur que nous soyons une génération qui n'est pas simplement content d'avoir des résultats avec Dieu, mais une génération qui montre aux autres à avoir les mêmes résultats avec Dieu et avoir plus de résultats. Cela n'est pas vrai que dans nos églises. Cela est vrai même dans nos familles. Il y a des parents qui ne forment pas leurs enfants. C'est une honte. Quand ton enfant ne peut pas avoir le 1/10 de ce que toi tu as eu, c'est une honte. C'est pour cela que je le prie et j'ai l'habitude de les déclarer. Tous les prédicateurs qui sortiront de mes entrailles spirituelles, aucun ne sera médiocre. Aucun ne sera médiocre. Tous seront excellents. Partout où le Seigneur les appellera pour implanter des églises, ils n'attendront pas 8 ans pour voir des multitudes. En 6 mois, ils feront des multitudes être gagnées. Le Fils doit être plus que le Père. Jésus lui-même dit, un disciple accompli doit faire plus que ce que le Maître a fait. Jésus lui-même a dit, vous ferez de plus grandes choses. Vous ferez bien de grandes choses. Parfois on a peur de former les autres. Il va me dépasser. Il va me dépasser. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que moi je diminue. À l'église, on ne se bat pas pour savoir qui dépasse l'autre. À l'église, on se pose une question. Est-ce que Jésus est content? Est-ce que Jésus est glorifié? Si quelqu'un te dépasse, ce n'est pas un problème. Fais ta part. Il ne fera pas ce que toi tu dois faire. Même s'il te dépasse. Kali ne fera jamais ce que moi Dieu m'a appelé. Héros ne fera jamais ce à quoi Dieu m'a appelé. Jean-Pierre ne fera jamais ce à quoi Dieu m'a appelé. Vive 10 fois, 20 fois ce que moi je vivrai au sommet lorsque j'atteindrai l'apothéose, le niveau le plus élevé de mon potentiel. Formons les autres. Formons les autres. Pas seulement dans l'église, mais dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Formons les autres. Dans notre pays, on se plaint. La qualité de l'enseignement est en train de baisser. La qualité de l'enseignement. La plupart des gens qui se plaignent du fait que la qualité a baissé, c'est sur la base de la qualité qui a baissé. Qui ont formé ces enseignants qui nous enseignent? Qui ont formé ces enseignants qui veulent coucher nos filles et nos sœurs pour avoir des points? Qui les ont formés? Qui les ont apprises? Une génération communique toujours autre chose à une autre génération. Vous entendez parfois des vieux prédicateurs dire les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous leur avez appris quoi?
Ce qui passe entre nos mains, nous leur apprenons quoi? Tu travailles quelque part dans une entreprise, tu ne seras pas éternel. Il y a des pasteurs qui ont été là avant nous, qui ont marqué l'histoire de cette ville. Le temps me manquerait pour les citer. Il y en a même d'autres, si je les cite, d'autres ne les connaissent même pas, mais qui ont marqué l'histoire de cette ville, qui ont parlé de Jésus. Et si nous pouvons parler de Jésus aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils ont fait quelque chose. Mais après, est-ce que la même qualité hier reste aujourd'hui? Bien-aimés frères et sœurs, combien c'est important non seulement de dire ce qui doit être restauré, mais de dire pourquoi l'Église perd certaines choses. Les pères ont été rigoureux dans la sanctification. Mais il regarde son fils qui a appelé, ou que lui veut laisser l'église, son propre fils biologique, mais il se prostitue. C'est un voleur d'offrande. Mais il dit, malgré que mon fils ici aime beaucoup les femmes, je les laisse quand même pour que l'église reste dans la famille. Qu'est-ce qu'il va laisser après lui aussi? C'est pour cela, aucun de nous ne peut prendre la pierre et jeter aux autres. Nous sommes tous responsables de ce que vivent nos églises. Et c'est une honte quand un chrétien passe à la radio pour critiquer l'église, ou même pour critiquer une autre église. La chair ne doit pas être les lieux de compétition. La chair ne doit pas être les lieux où on se répond. Ce matin avec mon frère Kali, on m'a parlé d'une histoire. Quelqu'un qui disait, dis-moi l'âge. C'est l'enfant là. Parlant de moi. Dis-moi l'âge. Cet enfant là. Qu'on m'appelle avec lui. Et il a dit des histoires. J'ai dit, je lui répondrai jamais. Et nous ne nous retrouverons jamais sur une émission pour discuter. Quand nous allons discuter à la radio, ça va amener combien des âmes à Jésus-Christ? À la radio, on discute pour savoir qui connaît beaucoup la Bible. L'autre l'a gagné. L'autre l'a gagné. Le problème, ce n'est pas qui gagne l'autre, qui connaît la Bible plus que l'autre, qui gagne les âmes, qui amène les âmes à Jésus. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important. Et c'est une perte de temps. Parce qu'on a parlé de toi. Tu te tiens du haut de la chair. Tu réponds aussi. C'est une perte de temps. Quand tu réponds là, tu prends en otage le peuple de Dieu. Ces hommes et ces femmes, ils sont malades. Ils ont des problèmes. Certains ne se marient pas. Certains n'arrivent pas à étudier. Certains n'arrivent pas à évoluer. Et toi, au lieu de leur parler de Jésus, tu viens parler de toi parce qu'on t'a attaqué. Toi, tu es qui? Jésus à la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur. Un point, un trait. Jésus n'a pas regardé sa personne. Je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Soit dit en passant, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour être inspecteur d'autres pasteurs. Il y a des personnes, toute leur prédication, c'est corriger les autres pasteurs. Il n'y a pas un ministère de correction. Il y a un ministère d'édification. Construisons les autres. S'ils commettent des erreurs, prions pour eux. Si nous avons le courage, allons-y les voir. Frère, tu prêches ceci. Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Quand nous faisons ça, ce n'est pas Dieu qui gagne, c'est Satan qui gagne. Quand on s'attaque à la radio, on s'attaque du haut de la chair et on se partage les attaques. Qu'est-ce que le pasteur Emmanuel a dit sur l'autre pasteur là? Notre pasteur dépasse votre pasteur. Il dépasse en quoi? La grandeur d'un pasteur, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont dans son église. La grandeur d'un pasteur, c'est sa fidélité à Dieu. Et un pasteur qui est fidèle à Dieu aimera les autres comme Dieu. C'est pour cela, attention aux sentiments, au complexe de supériorité. Il y a des hommes de Dieu quand ils se retrouvent avec les autres, ils veulent toujours se sentir supérieurs. Ils veulent montrer aux autres qu'ils sont supérieurs. Moi, je suis le pasteur de l'église.
des 20 000 membres. Moi, je suis pasteur, pasteur 3 000 membres. Nous sommes des pasteurs VIP. Et le pasteur qui a une église de 50 membres, on les met de côté. Lui, il n'est pas pasteur avec P majuscule. Lui, il est un petit pasteur. J'ai appris à respecter tout homme de Dieu. Même celui qui dirige une église de 10 personnes, c'est un pasteur. Il n'est pas moins pasteur parce qu'il a une église de 10 personnes. C'est pour cela. Attention avec cette histoire des chaises spéciales dans nos églises. Cette histoire des chaises spéciales. Beaucoup de gens n'aiment pas quand on parle, mais c'est dangereux. Parce qu'on amène le favoritisme. On amène l'acception des personnes. J'ai remarqué, quand j'étais pasteur d'une église de 20 personnes, il y a des personnes qui ne pouvaient pas m'inviter. Il y a des églises où j'allais. J'aime aller dans d'autres églises. Quand j'allais, je me mettais au fond. Personne ne me remarquait. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans une église, on voit que tu es entré, on va te mettre devant parce qu'on regarde l'ampleur de l'église que tu as. C'est pour cela, quelle que soit l'église où je vais, je me mets toujours derrière dans la foule comme tout le monde. Parce que ma grandeur, c'est pas l'église que je dirige. Ma grandeur, c'est la fidélité à Dieu. Je ne dirige peut-être pas une grande œuvre comme mon ami Yannick, mais il n'est pas moins serviteur de Dieu que moi. Il est serviteur de Dieu au même titre que moi. Personne n'ira au ciel parce qu'il a dirigé une grande église. On ira au ciel parce qu'on a été fidèle à Jésus. J'ai envie que le Seigneur nous donne toute une semaine pour en parler. Et nous perdons beaucoup de choses à cause de ce manque d'humilité. Nous regardons les autres pasteurs quand ils viennent avec les babouches. Les pasteurs qui viennent du village. Les pasteurs qui viennent du village comme ça. Quand un pasteur vient du village, qui peut loger le pasteur du village? Il a l'onction du village. Et quand on dit il vient de Paris, il n'y a pas d'onction de Paris. Il n'y a pas d'onction de village. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Et c'est la même onction. Revenons à l'essentiel. Retour à... Ne nous occupons pas des futilités. Ne nous battons pas. Regarde, moi, je suis le pasteur qui s'habille bien. Et notre pasteur, il est béni. Il a une voiture. Donc la bénédiction, c'est la voiture. Il y a des gens qui font les fétiches qui ont des voitures. Il y a des gens qui n'ont jamais été dans une église, même pas prié une fois. Ils ont des avions. Alors, deuxième chose, après la première chose, nous allons passer. La deuxième chose qui doit être restaurée, au-delà de l'espérance bénie du retour de Jésus, cette deuxième chose, elle est capitale, elle est fondamentale. C'est l'amour. L'amour. J'aime dans Apocalypse le chapitre 2 et le chapitre 3. Jésus s'adresse aux églises. Et Jésus déjà, Dieu, à chaque moment il regarde l'église. Il veut que les choses soient restaurées dans l'église. Il regarde l'église d'Éphèse. Il dit regardez-vous, voilà ce qui doit être restauré. Il regarde l'église de Smyrne. Voilà ce qui doit être restauré. C'est pour cela, toutes les églises locales n'ont pas les mêmes problèmes. Chaque église a ses propres réalités. Ainsi, quand nous allons citer les choses qui doivent être restaurées aujourd'hui et demain, et pour terminer les dimanches, les après-midi, nous allons citer beaucoup de choses. Mais dans beaucoup de choses, peut-être une seule chose concerne votre église. J'ai oublié de faire quelque chose au début. On m'a appris qu'il y a un frère qui a invité son pasteur. Est-ce que les pasteurs qui sont là peuvent se lever? Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Si vous êtes pasteur, levez-vous. Alléluia, bénissons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ils sont ici devant, ne les regardez pas à côté, ils sont là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut recevoir ces hommes de Dieu avec joie? Gloire à Jésus. Il faut beaucoup d'humilité pour venir écouter un autre prédicateur. Il faut beaucoup d'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez prendre vos places. Alléluia. Amen. Je peux vous dire une chose. Chaque jour, j'écoute pas moins de 3 prédications. Pas mes propres prédications. Les prédications d'autres personnes. Chaque jour. Celui qui va être écouté doit apprendre à écouter les autres. Il y a des gens qui se battent quand je vais prêcher. Je vais leur sortir des choses. Ça, ce sont mes cartouches. Ça, ce sont mes cartouches. Quand il doit prêcher et il arrive, il voit 20 personnes. C'est ça tous les gens pour qu'ils puissent monter pour 20 prêcher. seulement. Je ne peux pas sortir mes balles ici. Ça, je les garde. Je vais bombarder quand je serai devant beaucoup de gens. Si tu ne prends pas bien soin des 20 que Dieu te donne, les autres ne viendront pas. Prêche les 20 comme s'ils étaient à 1000 et les 1000 viendront. Les malheurs de beaucoup de jeunes prédicateurs comme moi, quand il fait une manifestation, il s'attendait à autant de personnes. Ils viennent moins. Il ne prêche plus de la même manière. Quand son pasteur lui dit va prêcher à la cellule, mes prédications ne sont pas des prédications de 10 personnes. Mes prédications sont des prédications de niveau supérieur. Quand il prêche à la cellule, alléluia. Les enfants de Dieu, alléluia. On me fait souffrir dans votre église. Sauf on va partager un petit. Mais le jour où il est devant la foule, il commence à transpirer. Oh, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. C'est pas la foule qui fait Dieu. Même s'il y a 2 personnes, Dieu est là. Il va t'utiliser. Prêche comme il se doit. Prie. Les malades seront guéris. Et les 2 iront dire aux autres, viens et vois. Viens et... Même s'ils sont à 50, prêche avec détermination. Prêche comme si tu vas mourir demain. Les 50 iront raconter aux autres, viens et... Viens et... Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, je vais juste introduire cela, nous allons continuer demain. Parce que chaque jour nous aimerions prier. Et prier pour nos églises. Après Apocalypse chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Quand Dieu regarde l'église d'Éphèse, elle avait beaucoup de qualités, l'église d'Éphèse. Elle avait des œuvres. Dieu dit à l'église d'Éphèse, le chapitre 2, le verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu sais éprouver ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Mais j'ai un problème avec toi. Il y a quelque chose que vous devez restaurer. Votre amour pour moi. En d'autres termes, les œuvres de quelqu'un ne sont pas l'indicateur de son amour pour Dieu. On peut avoir les œuvres sans avoir l'amour pour Dieu. Il y a une chose qui doit être restaurée dans nos églises, c'est l'amour. Parce que l'église existe. Parce qu'il y a un Dieu d'amour. Sans Dieu, il n'y a pas d'église. Et parce que Dieu nous aime, il a voulu que l'église existe. L'amour doit donc être une chose primordiale au sein de nos églises. Et l'amour doit être dans toutes les 2 dimensions. L'amour pour Dieu
et l'amour pour le prochain. Frères et sœurs, l'amour pour Dieu dans une église locale est important pour 4 raisons. L'amour pour Dieu fera que l'église puisse faire passer Dieu avant tout. Et ça, c'est la première raison. Quand une église aime Dieu, Dieu passera avant tout. Dieu passera avant les programmes. Dieu passera avant les stratégies. Deuxième raison, l'amour pour Dieu dans une église locale conduit à un plus grand désir, à une plus grande soif de Dieu. On ne désire que quelqu'un qu'on aime. Et parfois dans nos églises, on aime l'argent que Dieu donne. On aime les voyages que Dieu donne. On aime les diplômes que Dieu donne, mais on n'aime pas Dieu. Pendant des heures, on peut prier marathon, retraite de prière. Dieu donne-nous les maisons. Dieu donne-nous les maisons. Mais quand on dit, prie pour que ton amour pour Dieu augmente. Seigneur Jésus, et pour ce que j'ai demandé, et pour ce que je n'ai pas demandé, toi-même tu connais, fais-le pour moi. Regardez la force que nous avons pour chasser les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends les barres de mine, je prends le couteau spirituel, je prends la machette spirituelle. Mais quand on dit, prions pour nos cœurs, Seigneur, mon cœur, tu prends le téléphone. Seigneur, mon cœur. Il y a des gens, même quand ils prient, en plein culte, lui, il est connecté. Connecté non pas parce qu'il télécharge même une version de la Bible. Mais il est en train d'aimer les photos. Donc, il vient à l'église, il n'aime pas Dieu. Il aime ce que Dieu apporte. L'amour doit être restauré dans nos églises. L'amour pour Dieu. Si nous aimons Dieu, même notre manière de nous habiller à l'église va changer. On ne doit pas s'habiller pour biper les autres. On n'a pas les unités pour répondre. Toi qui viens ici pour nous biper, parce qu'il y en a, je sais, il y en a qui viennent pour nous biper. Nous n'avons pas les mêmes raisons. On n'a pas les mêmes raisons. Il y en a d'autres qui viennent pour biper les papas. Au nom de Jésus, Dieu va frapper les papas d'aveuglement. Ils ne te verront pas. Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu ne sera pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Le désir de Dieu, il est grand. La troisième chose, l'amour de Dieu est important pour l'église locale. Parce que c'est l'amour pour Dieu qui nous pousse à vouloir plaire à Dieu. Est-ce que ma manière de m'habiller, est-ce que je plais à Dieu? Il y a d'autres sœurs, quand elles s'habillent, elles disent, aujourd'hui je vais les tuer. Je vais tuer tous les frères là. Tu vas te tuer toi-même. Tu vas te tuer toi-même. Même si tu ne dis pas amen, ça c'est pas mon problème. L'essentiel est que tu as entendu. C'est pas là. Même si tu ne dis pas amen, l'essentiel est que tu as écouté. Il faut avoir l'amour. Et l'amour. Il ne faut pas venir à l'église pour mettre les autres mal à l'aise. L'autre ne sait pas prier à côté de toi. Si tu es du FCC, tu es mon frère. Nous introduisons même ces choses-là. FCC, UDPS, PPD, Dieu de la chair. La chair, c'est le lieu où on parle de Jésus. On ne parle pas de UDPS. On ne parle pas de FCC. FCC, UDPS n'amènera pas quelqu'un au ciel. Tous là-bas, ils ne sont pas parfaits. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Il n'y a que Jésus qui est la solution du Congo. Oh non, moi je soutiens Fayoulou. Moi je soutiens, tu es mon frère. Si tu soutiens Fayoulou, tu es mon frère. Même si je soutenir Fayoulou. Moi je n'aime pas les gens qui aiment Fayoulou. C'est que tu n'aimes pas Dieu.
L'amour pour Dieu va nous pousser à plaire à Dieu. Je veux le plaire dans ce que je fais. Quand tu aimes Dieu, tu seras fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Parce que tu veux lui plaire. Tu n'attendras pas que l'on crie. Qui doit donner autant? Et là tu te lèves. Quand tu fais ça, tu fais ta publicité. Pourquoi le même montant tu ne peux pas donner en cachette? On fait souffrir les pasteurs. Le pasteur doit transpirer. Il doit même sortir des versets bibliques. Il sort pour que tu fasses sortir l'argent. Puis il dit, je me fais le moins insister. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup insisté. Tu n'as pas donné à Dieu. Tu as fait ta publicité. On va continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwadanga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse.